Joe Santino, bonjour. Votre parcours professionnel en 2 mots? Mon parcours professionnel, après mes études, comme tout bon étudiant, j'ai rejoint un grand cabinet d'audit à l'époque qui était le plus grand, Arthur Andersen, où j'y suis resté environ 8 ans, donc de 79 à 87. Et puis, comme l'audit mène à tout à condition d'en sortir, j'ai rejoint l'activité de private equity dans un grand holding belge, à savoir la Cobepa, où j'ai travaillé de 87 à 2000 en étant successivement directeur, administrateur délégué de la Mosane, ensuite membre du comité de direction de la Cobepa. Et puis, toutes les bonnes choses ayant une fin, on s'est fait racheter à une certaine époque par la BNP, qui a racheté la Paribas, et donc une grande restructuration. Et j'ai décidé de prendre mon sort en main en créant Indufin en 2001. Et donc j'ai organisé ce qu'on appelle un management buyout, c'est-à-dire j'ai repris toutes les activités que je gérais. Et comme je n'avais pas l'argent nécessaire pour racheter toute cette activité, je me suis fait financer par un holding qui s'appelle Luxempar, qui m'a demandé depuis de rejoindre le comité de direction et le conseil d'administration et qui m'a chargé de développer l'activité private equity, ce que je fais depuis 10 ans maintenant. Voilà. Vous êtes quand même un petit peu entrepreneur. Un tout petit peu quand même, sur le tard, puisque j'ai créé mon entreprise, entre guillemets, j'ai lancé mon activité à 44 ans, donc il n'est jamais trop tard pour le faire. Voilà, puis c'est peut-être pas plus mal, comme ça on a l'expérience, on voit arriver le marché, on l'a mieux senti peut-être à cet âge-là. Voilà, comme disent les Américains, quand on est seasoned, c'est pas mal, ça crée une certaine empathie vis-à-vis des gens et on rassure. Et donc je continue à essayer de rassurer nos interlocuteurs. Les bienfaits des cheveux blancs. Alors ce soir, un débat sur le financement de la croissance des entreprises en Wallonie, avec à vos côtés 3 autres alumni. Est-ce que ça vous rassure ou ça vous effraie d'avoir à vos côtés des gens que vous connaissez quand même finalement assez bien? Non, franchement, on se connaît bien, on collabore bien ensemble, on a des objectifs différents, chacun fait très professionnellement ce qu'il a à faire dans ses maisons respectives. Et je pense qu'une collaboration saine et une émulation saine existe entre nos maisons et ça se passe extrêmement bien. Donc ça va bien se passer ce soir. Quand vous étiez sur les bancs de l'université, est-ce que vous pensiez un jour que vous alliez occuper le poste que vous occupez actuellement? Alors évidemment absolument pas, hein, puisque lorsqu'on a 18 ans et qu'on commence l'UNIF et qu'on la termine à 22 ans, a fortiori quand, comme moi, on est issu d'une famille d'immigrés, 2e génération, où on découvre une nouvelle culture, on s'y adapte. Enfin, moi je suis belge, hein, mais avec absolument pas un passé, un environnement entrepreneurial. Hein. Donc, ce sont des découvertes qui se sont faites au fur et à mesure de mon évolution professionnelle. Donc, effectivement, pas du tout. On ne sait absolument pas à quoi s'attendre. La vie réserve de bonnes et de mauvaises surprises, mais on les assume. Ce soir, beaucoup d'alumni dont vous faites partie, ça apporte quoi ce réseau alumni? Alors pour moi, la notion de réseau est indispensable. Donc aujourd'hui, si je regarde et je synthétise pratiquement 79-2011, je n'ose pas calculer le temps que je suis actif, c'est la notion de réseau qui est importante. J'ai gardé mon réseau Arthur Andersen, qui est devenu d'ailleurs le réseau Deloitte, pour ceux, ou Ernst & Young à Luxembourg. Moi, je suis alumni de 2 sociétés, parce que j'ai travaillé à la fois pour Arthur Andersen à Bruxelles et à Luxembourg. Ensuite, j'ai mon réseau Paribas, puisque ça a pris 13 ans, et puis maintenant, j'ai le réseau plus luxembourgeois, etc. Donc, la notion de réseau est indispensable. Donc, le réseau d'alumni, et pour moi, c'est un juste retour des choses que de pouvoir me consacrer à ce réseau d'alumni de Liège, qui m'a beaucoup donné et auquel j'essaie de rendre également. Si vous n'étiez pas là où vous êtes, vous seriez où? Bonne question. En fait, je crois que je dessinerais ou je ferais de la peinture ou quelque chose de ce type-là, parce qu'apparemment, j'aurais aimé être à la place de Pierre Kroll, qui est une de mes idoles, donc je ne sais pas. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Donc j'espère le faire un jour, plus tard, quand j'aurai le temps. Alors, ce qui vous empêche de dormir? Ce qui m'empêche de dormir. Alors je dors relativement bien, je gère bien les choses, mais souvent c'est l'injustice en général, que ce soit à titre privé ou que ce soit à titre professionnel, je ne supporte pas les choses qui ne sont pas justes. Merci Joe Santino.